Alors aujourd'hui, on voit comment faire un pain. Et une fougasse au four à bois. Alors Laurent, on va commencer par allumer le four à bois. C'est parti, on y va. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer ta recette? Franchement, c'est 300 g d'eau, 10 g de levure de boulanger, sèche, là j'avais pas de fraîche, 500 g de farine, au pétrin, pendant que ça pétrit, une pointe de sel. C'est terminé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire les pousses. L'affaire est dans le sac, c'est ça. Ensuite, vous mettez dans un saladier huilé. Le lendemain matin, vous dégazez un peu, donc en la repliant sur elle-même, vous dégazez, vous la remettez pour une deuxième pousse pendant entre 8 et 12 heures. Et voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va façonner la pâte et la préparer pour l'enfourner dans le four à pizza. C'est parti. Ah bon, on va commencer par fariner un peu le plan de travail, Laurent. C'est plutôt joli, non? Très bio. Allez, on la farine légèrement par-dessus. Et ce que je vais faire pour pas qu'il y ait un choc thermique avec la sole, on va la mettre, Laurent, sur le couvercle de la Petromax. Un petit papier sulfurisé. Très simple. Donc pour le découper en rond, hein, vous savez, vous le pliez en 2, puis en 4, puis en 6, etc. Et puis là, on va le couper. Prenez le centre. Bon, voilà. Ouais. Magnifique. Bon, j'avais pas 20 sur 20 en découpage. Hein. Ah, Mais quand même, tu m'as fait de la dentelle. C'est joli. c'est beau. Regarde, regarde ça. Ouais. Regarde ça. Ça, c'est beau, ça. On va grigner la pâte. Le grignage, c'est fait pour dégazer la pâte. Hein. On n'est pas des experts hein, en boulangerie, mais... Ah, on n'est pas boulanger. Alors, normalement, il faudrait un petit rasoir ou un outil fait pour, hein, mais j'ai pas, donc j'ai un couteau qui coupe. Donc, ben écoute, on va essayer. Hein. Allez. Écoute, il m'a l'air de bien couper quand même. Hein. J'ai toujours peur quand je fais ça, je sais pas pourquoi. Hein. Je la joue boulanger, là. Allez. On va pousser l'ensemble du bois sur le côté. C'est ça. Donc, je prends un fer numéro 7. Et maintenant, du coup, avec la brosse en laiton, On va nettoyer. I'm sorry. I don't want to be an empty. That's not fair. alors là, on va tenter un petit truc, Laurent. Un petit coup d'eau. Oui. En spray. On va faire. On a vu que les boulangers faisaient ça. Non, l'idée, c'est de créer un petit coup de vapeur de manière à venir faire croûter le pain. Allez, c'est parti. Ok, donc on part sur l'optique d'enlever la porte. Parce que là, on est à 280 degrés. Donc on va faire cuire porte ouverte. Porte ouverte, je pense que ça suffit. On la tournera de temps en temps pour que mon pain se cuise bien de tous les côtés. Pour faire baisser un petit peu la température du four et puis humidifier en même temps l'atmosphère, on a un petit récipient en grès comme ça, rempli d'eau. Alors, Pierre, du coup, combien de temps va laisser le pain? On va laisser ça, je pense, 20 minutes. Ok. Normalement, un pain cocotte, moi je fais 20 minutes dans la cocotte, 20 minutes en dehors de la cocotte. D'accord, donc là, on va... Donc on va voir, on va regarder, on va checker au bout de 20 minutes. De toute façon, on est porte ouverte, donc on a un œil dessus. Moi, je pense qu'au bout de 20 minutes, il faut le sortir du couvercle. Oui. On va voir ça et puis on le laissera un petit peu plus pour finir. Ok. Pendant que ça cuit, on vous prépare une fougasse. Tomates séchées, olives. Donc la pâte, pareil, je l'ai préparée, là c'est plus court, je l'ai préparée ce matin. Tu mettras la recette. Pareil, je mets la recette, mais c'est très très simple, c'est un petit peu plus compliqué que le pain, mais franchement, il y a des tomates séchées et des olives en plus, mais globalement, c'est à peu près la même recette. Ah, voilà. Donc la pâte, c'est assez joli, hein, vous avez, Oui. vous avez vu comme pâte? Bah écoute, on va faire 2 pâtons avec, parce que sinon ça va faire une trop grosse fougasse. Donc bah, l'idée, Ah oui, c'est d'inciser. d'inciser ici. Bien inciser ici. Voilà, donc un peu d'huile, un peu de gros sel. Ça c'est super bon ça. Ça à l'apéro ça. Là on commence à avoir un bon résultat. On commence à avoir une Montre, belle hein. couleur. Ouais, là il commence à être joli. Hein. Du coup notre fougasse est prête et ben on va la mettre également. Et là, comme on a une bonne température, c'est parti. Couvercle, on referme. Ça fait combien de temps que ça cuit, Laurent? Là, ça fait bien 40 minutes. 40 hein. minutes. Ouais. C'est ce qu'on avait dit dès le départ. Donc 40 minutes, on pense que notre pain est prêt. Il est pas mal du tout, hein, ce pain. Bon, il a l'air pas mal, Laurent, ce pain. Ouais. Alors, on va le laisser refroidir un petit peu. On va en couper un petit bout pour voir comment c'est à l'intérieur. Ils sont très bons.
Eh, écoute, il chante. Eh, c'est vrai, il fait Ah ouais. Et la fougasse, elle a cuit combien de temps? 20 minutes? 20 minutes. Donc là, Ah, ça doit être pas mal. Hein. Alors, globalement, le pain, on est plutôt pas mal. On va vérifier quand même à l'intérieur. Tu vois, il commence à craqueler. Il est bien. Hein. très bien. On commence par la fougasse. Allez, un petit coup Allez. de fougasse. À 16h, toujours une petite fougasse. Si vous voulez faire un petit 4 heures, venez chez les barbecues Way of Life et vous aurez un petit morceau de fougasse. Voilà. Moelleuse, C'est moelleux, c'est bien cuit. Oh, c'est bon. Hein. elle est très bonne. Le petit sel par-dessus, ça donne un petit coup de peps. Ouais. C'est bon, ça. Hein. Très, très bon. Ça à l'apéro. Donc, très bien. Je valide la fougasse. Je valide. Je propose qu'on découpe le pain. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Du coup, c'est parti. On tranche. Allez, Je on vais couper. tranche. Je vais couper un petit bout comme ça. Bon, il est parfait. Ouh là là là. On n'est pas boulanger, mais quand même, Mais quand même, ça vaut le coup de faire son pain. c'est plutôt bien quand même. Ah ouais, c'est joli. Bon là, faut le laisser, je pense, refroidir. Ouais, faut le laisser refroidir un peu. Il est très chaud. Donc voilà, bah écoute, on est plutôt bien sur la mie. On va le laisser refroidir un petit peu, Superbe. mais franchement, on est très très content du résultat. Superbe. Donc au final, l'important c'est quand même d'arriver à garder ces 250 degrés sur le four à, voilà, Oui. sur le four à bois. Donc, porte ouverte, pas porte ouverte, l'important c'est de garder les 250 degrés. On va se faire allumer dans les commentaires parce qu'on a dit qu'il fallait laisser la porte ouverte ou porte fermée. Je ne sais pas. En tout cas, nous, le résultat du pain, il est plutôt très bien. Il est parfait. La fougasse, Ouais, je valide aussi. très bien. Eh bien écoute, alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce Un commentaire. et on s'abonne. Entertainment. Alors aujourd'hui, on va faire un pain cocotte sans cocotte et Et une fougasse aux olives, avec des olives et du chorizo. Mais dans un four à pizza, sans pizza. sans pizza. Na, 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 na. Il nous manque que la brebis et le bout de fromage. On voit rien. Ouais, faut remonter. Oh putain. Moi aussi j'ai eu peur. Et là, oh putain. Et si tu renverses la bière, C'est ça, c'est le pain, on le s'en pain, on s'en fout. fout, mais la bière. Mais la bière. Oh, ça m'a fait sursauter le cœur.